Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je démarre une nouvelle série de vidéos que je vous avais proposées sur mon compte Instagram et mon compte Facebook, Rudy Koya SP. En effet, j'ai l'impression que de moins en moins de personnes croient à la notion de travail, croient que lorsqu'on s'entraîne bien, lorsque l'on mange correctement, et ce pendant plusieurs mois, plusieurs années consécutives, on peut avoir des résultats. J'ai l'impression, et c'est ce que j'essaie de vous démontrer dans la précédente vidéo, que dès que quelqu'un a des progrès, pour beaucoup de personnes, en fait, il est dopé. On ne croit plus qu'on peut progresser, qu'on peut atteindre ses objectifs. Et m'entraînant au Super Physique Gym, donc à côté d'Annecy, j'ai la chance, entre guillemets, d'être entouré de personnes qui se donnent les moyens de leur ambition, qui essayent de s'entraîner au mieux, quels que soient leurs points faibles, qui essayent de s'alimenter au mieux pour atteindre leurs objectifs. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant, et vous avez été nombreux à me répondre que ça vous intéresserait, de vous partager, en fait, quel que soit leur niveau, une partie de l'entraînement de ces personnes régulièrement, notamment sur leurs points faibles, pour vous montrer que, en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas doué à la base qu'on ne peut pas réussir à se transformer. Quand on travaille, quand on fait les choses correctement, eh ben, on finit par avoir des résultats et sans dopage. Je veux vraiment insister là-dessus parce que il n'y a pas de magie en musculation et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, notamment avec la musculation sans dopage, c'est que on doit mériter ses progrès. Alors oui, il y a des types doués, il y a des exceptions, il y a des gens qui trichent, etc. Mais pour la majorité d'entre nous, qui recherchons avant tout la santé et à être en forme, eh bien, ce qui paye en musculation, c'est la régularité, la patience, la persévérance, le fait de faire les choses correctement. Et donc, chaque semaine ou presque, je vais essayer de vous partager ça avec un adhérent. J'ai fait une petite liste de ceux qui voulaient bien être filmés et passer à l'antenne, on va dire. Et je vais essayer de vous faire suivre leur progression régulièrement, toutes les 10 à 12 semaines, afin que vous voyez que oui, c'est possible et que oui, vous aussi, vous pouvez progresser en faisant les choses correctement. Dans ces vidéos, je vais en même temps vous montrer une partie de mon entraînement parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont curieux de savoir comment je m'entraîne, etc. Même si je partage tout ça en détail avec mon cahier d'entraînement sur la formation super physique, nombre d'entre vous n'ont pas envie de tout savoir de la musculation, d'avoir toute l'expérience que j'ai pu accumuler depuis 2006. Et donc, je vais essayer de vous partager à chaque fois un petit tip ou astuce, je ne sais pas comment dire, sur mon entraînement. Donc là, dans la première partie de cette vidéo, après tout ce blabla, je vous ai filmé mon rowing planche. Actuellement, je teste une nouvelle façon de progresser dessus. Je ne sais pas si vous avez l'application SP Training qui est disponible sur le Play Store et j'espère bientôt sur iOS. Ou si vous avez mon livre, Le guide de la musculation naturelle, où on parle des cycles de progression. Mais habituellement, on classe le rowing planche comme un exercice polyarticulaire. Et en ce sens, on va utiliser un cycle de progression utilisé pour l'exercice polyarticulaire. On n'utilise pas les mêmes cycles de progression, que ce soit un exercice d'isolation ou polyarticulaire. Et on a tous remarqué, tous ceux qui pratiquent le rowing planche, que c'était pas comme les autres exercices polyarticulaires, il y avait souvent 1 kilo qui changeait vraiment tout. On rajoutait 1 kilo et d'un coup on coinçait, alors que la semaine d'avant ça allait très bien. Il y a un petit kilo fatidique qui fait que d'un coup, même si on a 10 répétitions, on n'arrive même plus à en faire 8. Et donc je me suis dit que ce serait intéressant, parce que j'aime bien tester, j'aime bien sans arrêt tester de nouvelles façons pour essayer de progresser, puis ensuite pour essayer de faire progresser mes élèves, ceux qui font appel à mes services, d'essayer de cycler de manière linéaire, donc comme un exercice d'isolation, mais mixte. C'est-à-dire que plutôt que de monter le poids à chaque séance, par exemple de 10 répétitions à 80, 10 à 80, 10 à 82, etc., et bien plutôt monter en répétition, sur une fourchette de répétition, par exemple de 10 à 15 répétitions, avant de rajouter 1 kg. Donc là actuellement c'est ce que je teste en partie, et je suis pour cette vidéo à 4 séries de 13 à 84 kg. Donc ça se passe plutôt bien, sachant que j'ai déjà fait mes vagues précédemment à 81, 82 et 83. Donc pour l'instant je suis assez content de cette façon. Et si ça marche bien, cette façon de progresser, on la mettra bien évidemment dans l'application SP Training pour que ça vous serve, vu que c'est l'application qui vous permet, pour ceux qui ne sont pas habitués au cycle de progression, d'avoir des cycles de progression tout prêts en rentrant vos performances. J'en profite également pour vous montrer plusieurs petites astuces. Sur l'exercice pour le dos, c'est vraiment important de sortir la cage. Donc vous allez voir sur mon échauffement que je sors vraiment pas mal la cage. J'essaye vraiment de sortir et en même temps d'accroître ma mobilité d'omoplate, un peu comme ça. Donc vous allez voir très simplement. Je vous montre également une partie de mon échauffement. Donc pas mon échauffement général, mais l'échauffement localisé. Parce que beaucoup de personnes aussi, j'ai remarqué, ne s'échauffent presque pas. Démarrent barre à vide et mettent tout de suite 80 kg par exemple au développé couché. Je parle de ça parce que le développé couché, c'est l'exercice le plus fait en musculation, par les néophytes notamment.
Donc là, je vous montre une partie de mon échauffement, donc l'échauffement localisé, on va dire, sur l'exercice, l'échauffement nerveux en même temps. Et après, mes séries. Donc il y a 2 trucs que je prends pendant la séance qui m'aident pas mal. C'est de la magnésie. Donc je vous ai mis une petite vidéo en accéléré, vous allez voir, c'est assez drôle. C'est assez drôle à voir. Magnésie liquide, j'achète ça à Decathlon, ça coûte 3 ou 4 euros. Et ça permet d'assécher les mains assez rapidement. Et comme ça, on n'a pas, quand il fait chaud, notamment on a les mains moites, on a du mal à tenir la barre. Et comme j'aime pas mettre de sangles, bah comme ça m'évite d'avoir besoin d'en mettre. Donc 3-4 euros. Et deuxième point, c'est que pendant mes séances, notamment celles de dos, celles qui sont très exigeantes pour moi, comme le dos, voilà, les cuisses, et une autre de mes séances, donc pec-épaule, qui est vraiment très très longue, je prends des BCA dès que j'attaque vraiment l'entraînement. Donc je démarre sans rien boire, et dès que je commence à boire des BCA. Surtout qu'avec Superphysique, on a fait des super BCA, qui contiennent donc des BCA bien évidemment, mais également de la tyrosine et du guarana, pour la concentration, pour le focus comme on dit, pour nous permettre de ne pas finir la séance complètement vide. Donc ça, c'est 2 choses que je prends, que j'utilise pendant ma séance, et je voulais vous les partager. Et comme vous pouvez donc le voir, bah, ça se passe plutôt bien. Donc je vous laisse avec ces images-là, et je reviens juste après pour vous présenter le premier adhérent à figurer dans cette série de vidéos. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je voulais vous présenter Alan. Alan, c'est un de mes anciens élèves. Il suit la formation Superphysique depuis le début. Donc il sera bientôt certifié Superphysique.
Ça fait à peu près 2 ans et demi qu'il s'entraîne sérieusement. Auparavant, je pense, comme beaucoup d'entre vous, et comme ça a été aussi mon cas au début, il s'est entraîné un peu dans le vide, à faire tout et n'importe quoi, à écouter des conseils exotiques, à tester des méthodes d'entraînement farfelues, etc. Et donc il progressait presque pas, c'était quand même assez catastrophique, il pourra vous le dire dans les commentaires si vous lui posez la question. Et Alan, il rencontre quelques problèmes sur le développé couché, sur l'exercice de développé, mais plus particulièrement sur le développé couché. En effet, comme vous allez pouvoir le voir sur les vidéos, Alan c'est quelqu'un qui a des longs bras, qui n'a pas trop de cage thoracique, et donc forcément quand il fait du développé couché, il a plus d'amplitude que quelqu'un qui a une grosse cage thoracique et des petits bras. Il est, pour ceux qui ont le tome 1 de la méthode Superphysique et le tome 2 avec les vidéos d'analyse, il serait classé dans la catégorie gorille. C'est-à-dire que dès qu'il va descendre au développé couché, ses coudes vont descendre extrêmement bas, et donc ça va le surétirer. Et forcément quand on est surétiré, on est beaucoup moins fort. C'est une application, je fais un peu scientifique, désolé, de la relation tension-longueur. Vous pouvez taper ce nom-là sur superphysique.org et vous verrez un article qui vulgarise tout ça. Quand on étire trop un muscle et qu'on le raccourcit trop, il n'a aucune force et on est plus enclin à se blesser en plus. Donc Alan, qui participe en même temps aux compétitions du club Superphysique, cherche à progresser au développé couché et cherche à améliorer, on va dire, son anatomie. À côté de ça, il est plutôt fort aux tractions, il est plutôt fort aux exercices de rowing, il est plutôt fort aux cuisses. Les cuisses, c'est vraiment un gros point fort pour lui, puisqu'il a passé 10 répétitions à 110 kg au squat avant. Donc il fait, j'ai oublié de le dire, mais il fait 1m76 pour 74 kg. Pas sec, pas gras, on va dire un taux de graisse autour de 15%, voilà, les 14-15%. Et aux tractions, il a fait l'année dernière, au tournoi Superphysique, il avait fait 19 tractions en prise pronation large, avec une pause en bas à chaque répétition de manière stricte. Donc ce qui est plutôt une bonne performance, vous en conviendrez. C'est pratiquement le niveau gold aussi du club Superphysique. Donc quand on est niveau gold du site clubsuperphysique.org, c'est qu'on commence à avoir un bon niveau. Par contre au développé, il est beaucoup moins bon, parce que cette année il a fait 9 répétitions à 85 kg au développé couché, et il a passé une répétition à 100. Donc comme ça le taraude un peu, et c'est normal quand on a des points faibles, et en plus quand c'est sur les exercices comme le développé couché, on a envie de progresser. Et donc pour ce faire, je vous ai filmé, vous allez voir juste après, tout ce qu'il fait pour améliorer sa mobilité thoracique, c'est-à-dire pour réduire son amplitude au développé couché, sans avoir à ajouter d'accessoires sur la barre. Donc il fait du pullover, vous allez voir qu'il est très très souple des épaules, très très souple de tous les muscles autour de l'épaule, donc que ce soit les pectoraux, le grand dorsal, le grand rond, etc. Donc il peut descendre extrêmement bas. Il n'oublie pas d'activer tous les muscles qui vont lui permettre de bien rétracter les épaules en faisant du tirage à la poulie basse. Donc c'est important parce que lorsqu'on veut développer couché, si on veut réduire bien sa trajectoire, il faut être capable de bien rétracter ses épaules et de pouvoir maintenir cette position là. On voit sur la vidéo, vous voyez, au lieu d'être comme ça c'est le pire, il faut vraiment être ici et arriver à maintenir. Donc ça, il faut activer les muscles, les renforcer et les développer ensuite, ce qu'on fait normalement avec l'entraînement de dos classique. Et de plus, il fait du rouleau. Donc on s'y est tous mis ou presque au Superphysique Gym depuis un petit moment, notamment avec nos petits tests sur l'hyperfréquence que j'avais partagé dans les Superphysique podcasts. Il suffit de mettre le rouleau sous les omoplates et le but c'est d'avoir les fesses bien posées au sol et les épaules posées au sol. Donc vous pouvez prendre des rouleaux de plus en plus gros, il faut démarrer avec des petits rouleaux, et vous pouvez même, si vous n'avez qu'un seul rouleau, mettre des serviettes autour pour essayer de gagner en amplitude. Alors c'est pas infini, mais ça permet, comme vous allez le voir sur la vidéo, parce que j'ai filmé plusieurs angles sur le développé couché pour bien vous montrer, que maintenant, en bas du mouvement, à force de travail, il n'a plus trop les coudes sous la parallèle, ils sont à peu près à la parallèle, et donc forcément il se sent un peu mieux. Donc comme ça fait pas longtemps qu'il a cette amplitude, il a redémarré un cycle de progression d'assez bas, et c'est intéressant parce qu'il utilise aussi un cycle de progression assez différent de ceux qu'on utilise habituellement. Il utilise un cycle que j'avais utilisé quand j'avais 14-15 ans, c'est le premier cycle que j'ai fait de développé couché qu'on m'avait donné sur un forum. C'est le 10x6, 10x5, 10x4, donc c'est 10 séries de 6, 10 séries de 5 et 10 séries de 4. On commence le 10x6, j'en ai une connerie, mais par exemple avec 70 kg. On va rajouter 3 kg pour faire le 10x5, 3 kg pour faire le 10x4, donc on est à 10x4 avec 6 kg de plus qu'au 10x6, et on recommence ensuite le 10x6 avec les 3 kg de plus, et ainsi de suite. Donc là, Alan est redémarré de très très bas exprès parce que il travaille beaucoup, il met vraiment l'accent sur sa technique, donc il veut vraiment progresser là-dessus. Et donc c'est intéressant de voir que malgré une mauvaise morphoanatomie, on peut quand même essayer de compenser par un bon travail celle-ci, même s'il ne sera jamais un champion de développé couché. Je suis assez convaincu qu'il va progresser. Donc là aujourd'hui sa séance était 10 séries de 5 à 70 kg avec 1 minute 30 de récupération. Et comme vous voyez, ça passe plutôt bien. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions sur la notion de RPE, la note de difficulté à mettre sur SP Training ou pour ceux qui tiennent leur cahier d'entraînement. Ailleurs, là sur la séance, Alan a donné la note de
5,5-6 en termes de difficulté. Donc on voit que c'est une note très facile, c'est-à-dire qu'il pouvait faire au moins 5-6 répétitions de plus à la dernière série, si ce n'est plus. Donc ce qui est pas mal, même peut-être un peu léger pour démarrer son cycle de progression, mais comme il travaille sa technique, bah forcément, mieux vaut redémarrer de trop bas que d'attaquer de trop haut, sinon on ne peut pas travailler sa technique, on ne peut pas progresser dessus. Et comme il fait ça 2 fois par semaine, bah ça fait quand même 20 séries de développé couché. Donc quand on fait 20 séries de développé couché, il faut faire attention à faire suffisamment d'exercices de rowing, ce qu'il fait bien évidemment. Il faut vraiment ne pas trop forcer à chaque séance, sinon bah, on va le payer, on ne récupérera pas, etc. Donc là c'est une bonne stratégie pour l'apprentissage moteur, pour l'apprentissage technique, pour mieux améliorer son geste. Donc je vous laisse regarder sa séance et à la fin on fait une petite conclusion ensemble. Voilà donc pour cette première vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimeriez voir, si vous avez des difficultés particulières sur un exercice. Il y a forcément quelqu'un au Super Physique Gym qui a le même problème que je pourrais filmer et dont vous pourriez vous inspirer pour essayer, pas de faire pareil, mais d'améliorer ce que vous faites. Donc dites-le moi dans les commentaires, dites-moi également ce que vous avez pensé de la vidéo, si c'est un format qui vous plaît ou pas. Moi j'aime bien faire ce genre de vidéo. J'ai été un peu bavard sur celle-ci parce que je présentais le concept. Elles seront un peu moins longues les suivantes. Mais pour moi c'est un plaisir de partager ça avec vous parce que j'ai vraiment à cœur de montrer que c'est possible en fait. C'est possible et vous allez voir que c'est possible, vous allez voir toute l'année des gens qui progressent. On va revoir Alan dans 10 à 12 vidéos et vous allez dire putain mais ça il est à 10 x 5 par exemple à 80. Vous allez dire putain il a progressé un petit peu etc. Et puis il sera encore facile et puis on se dira bah, jusqu'où il va aller etc. Donc je pense que c'est intéressant et que ça peut motiver voilà, tous ceux qui se disent moi je suis pas doué donc je peux pas y arriver, il n'y a que les gens doués qui arrivent ou que ceux qui se dopent. Bah non c'est pas vrai. Et je vais vous montrer donc qu'au Super Physique Gym, en étant bien entouré, etc., ben on cherche tous à progresser et que la plupart, 99%, donc il n'y a que moi ou presque, parce que ça fait 10 ans que je m'entraîne et que c'est compliqué de continuer à progresser, mais que tous ceux qui viennent de commencer la musculation, forcément, mais ceux qui ont 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, même 10 ans d'entraînement, continuent à progresser en utilisant le bon sens en fait. Voilà, les bons cycles de progression, les bonnes manières de progresser, la bonne technique, et en se remettant sans arrêt en question.
comme je le fais avec mon rowing planche sur le cycle que j'utilise, pour toujours chercher à faire mieux. Ce qu'il faut, c'est peut-être ne pas se chercher d'excuses ou être dépité, se dire « Ah, on progresse pas, c'est la faute à pas de chance ». Non, il y a toujours un petit truc à faire pour essayer de faire mieux. Et ce que j'essaye de vous partager donc, dans cette série de vidéos, qui j'espère vous plaira. En tout cas, n'hésitez pas à le dire, n'hésitez pas à partager, à mettre des pouces bleus. Faites-le savoir, c'est important. Ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu, parce que ça prend du temps. Et même si c'est un plaisir pour moi, plus on sera nombreux, plus on sera de fous, plus on est fous, plus on progresse. C'est ma devise. Sur ce, donc on se retrouve bientôt pour une nouvelle série. N'hésitez pas encore une fois à me dire ce que vous voudriez voir, les problèmes que vous rencontrez, sur quel exercice, etc., sur quel muscle. Parce que j'ai forcément un adhérent du Super Physique Gym qui rencontre le même problème que vous et dont je pourrais vous partager l'entraînement. Sur ce donc, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!